est-ce qu'on doit citer l'intelligence artificielle lorsqu'on rédige son mémoire ou sa thèse de santé publique euh, comme source, comme référence? Alors, c'est une personne qui m'a posé cette question et j'ai aussi souhaité faire une vidéo pour discuter avec vous. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Aujourd'hui, je veux répondre à une question qui m'a été posée par un étudiant à la suite de la vidéo que j'avais faite où je précisais comment est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour répondre, voilà, pour rédiger votre mémoire, pour rédiger faire votre revue de la littérature, faire voilà, votre analyse de données, faire votre méthodologie et tout ça, comment est-ce que vous pouvez vous servir. Et j'avais précisé dans cette vidéo-là que l'intelligence artificielle, il faut le voir comme un outil, il ne faut pas le voir comme voilà, un élément qui va nous permettre, qui va faire le travail à notre place. C'est un outil, et j'avais précisé ça dans cette vidéo-là, c'est un outil dont on se sert pour atteindre un but. Ok, c'est vous le principal auteur de votre mémoire, c'est vous, votre mémoire est rédigée par vous, c'est vous la tête pensante, et vous ne devez pas laisser ChatGPT être la tête pensante. Ça, c'est la principale erreur, et j'avais expliqué ça en détail, à long et à large, dans cette vidéo que je vous invite à aller regarder. Donc, je voudrais juste encore insister là-dessus avant de répondre à la question qui m'a été posée. Voilà, donc, notez déjà ceci en premier lieu, c'est vous qui êtes le principal auteur de votre travail et l'intelligence artificielle n'est qu'un outil. Prenez bien conscience de ça parce que ce sera très utile lorsque vous allez devoir utiliser l'intelligence artificielle pour toutes les étapes, c'est-à-dire le choix du sujet, le choix de, voilà, de la définition de la problématique. Et que lorsque vous allez même commencer à rédiger, lorsque vous allez vouloir analyser vos données, vous pouvez vous faire assister par l'intelligence artificielle, mais vous ne devez pas faire ce que beaucoup font, c'est-à-dire faire en sorte que l'IA puisse rédiger à leur place. Non. Donc, je ferai d'autres vidéos beaucoup plus en détail pour vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle de façon efficace pour pouvoir voilà, rédiger son mémoire. Donc, la question qui a donc été posée, c'est est-ce qu'il faut citer l'intelligence artificielle comme référence? Donc, si vous avez bien pris connaissance de ce que je viens de dire par rapport au fait que c'est vous qui écrivez votre mémoire et ce n'est pas l'intelligence artificielle, vous avez donc compris la réponse que je vais vous donner, c'est que tout va dépendre de la façon dont vous utilisez l'intelligence artificielle. Ok? C'est comment est-ce que vous allez utiliser cela. Si jamais vous avez eu à retrouver des informations, ok, qui sont des sources, ok, qui sont des informations que vous souhaitez mentionner comme les ayant obtenues par l'intelligence artificielle, alors dans certains cas, vous pouvez les utiliser selon les consignes et la réglementation de votre université en matière de référence. Ok. Vous savez, dans les universités, on utilise les normes APA, les normes Vancouver. Donc, ça, ce sont des normes qui sont en train, progressivement en train d'intégrer également le fait qu'on puisse citer l'intelligence artificielle comme, voilà, comme référence, comme source, donc dans sa bibliographie. Mais vous devez les utiliser, vous devez citer dans l'IA si et seulement si vous avez mentionné une information que vous ne pouvez pas démontrer, mais qui vous a été donnée par l'intelligence artificielle. J'espère que je me fais bien comprendre. Mais dans la plupart des cas, et je pense que ce sera le cas pour vous les étudiants, dans la plupart des cas, vous n'allez pas laisser que votre texte soit le fruit c'est pur et simple de l'intelligence artificielle. C'est vous le propriétaire du texte, ok? Et ne vous inquiétez pas, soyez-en sûr pour ça. Votre université va faire des checkings. Je crois que c'est le cas dans la plupart des universités, dans les universités quand même qui sont très sérieuses. On fait la vérification pour savoir si vos travaux a été rédigé par l'intelligence artificielle. Donc, euh, vous devez donc vous assurer d'utiliser l'intelligence artificielle de façon efficace. Ok, et comme je le répète encore, j'insiste là-dessus, comme un outil, ok, comme un outil et non comme le principal cerveau de votre travail. Donc, je pense donc que j'ai répondu à la question, c'est-à-dire, vous devez utiliser l'intelligence artificielle, vous devez citer comme référence, comme source l'intelligence artificielle dans certains cas, ok, si vous faites une étude et que l'information que vous souhaitez mentionner dans votre document vous a été donnée
par l'intelligence artificielle et que vous n'avez pas trouvé cette information ailleurs, alors vous pouvez citer l'intelligence artificielle. Mais dans la plupart des cas, et je pense que ce sera votre cas, vous n'aurez pas à citer l'intelligence artificielle parce que c'est vous qui allez euh, rédiger votre mémoire avec votre propre écrits, avec votre propre façon. Maintenant, vous pouvez voir, vous utilisez par exemple l'intelligence artificielle pour vous aider à corriger les fautes de grammaire, les fautes d'orthographe, les fautes de, voilà, l'agencement de votre texte. Et ça, j'en parlais dans la vidéo que j'avais publiée sur ce sujet-là. Donc, c'est à vous de savoir, les amis, comment est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour la rédaction de votre travail. Je pense que on va faire d'autres vidéos sur cette chaîne pour essayer de parler en profondeur de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la rédaction du mémoire et de la thèse de fin d'études. Dites-moi les amis si vous souhaitez, si vous avez d'autres questions par rapport à l'utilisation de l'IA, quelles sont les IA qui sont les plus appropriées pour la rédaction de votre mémoire. On pourra faire des vidéos là-dessus. Comment est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle à toutes les étapes de la rédaction de votre mémoire. On va faire des vidéos en détail là-dessus. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous liker et vous partager la vidéo. Sentez-vous bien.